Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Histoire et Patrimoine de Compiègne. Je m'appelle Guillaume, je suis historien et je vous propose de découvrir l'histoire de Compiègne et de ses environs. Pour ce faire, nous n'aborderons pas directement les grands monuments que beaucoup de gens connaissent déjà, sur internet, dans les magazines, à la télévision. Non, nous allons aborder cette histoire à travers le quotidien de ses habitants. Et pour ce faire, chaque semaine, je vous raconterai une anecdote. Pour commencer notre périple, retour au début du XXe siècle, avant que la ville ne soit défigurée par les Premières et Secondes Guerres mondiales. Découvrons tout de suite 4 quartiers de la ville qui ont beaucoup changé durant cette période. Inaugurée en octobre 1847, presque en catimini, la gare de Compiègne se résume alors à un simple embarcadère. Mais il faut encore attendre quelques années, à savoir la venue du tsar Nicolas II à Compiègne en 1901, pour que la Compagnie des chemins de fer du Nord décide d'améliorer et d'agrandir la gare telle que l'on peut encore la découvrir sur les clichés du début du XXe siècle. Le bâtiment actuel, datant du début des années 80, fera prochainement lui aussi l'objet de profondes rénovations. Construit au début des années 1730 sur ordre de Louis XV, le pont neuf remplace l'ancien pont médiéval rénové à l'époque de Saint-Louis. Le pont va garder sa physionomie jusqu'en 1901, date à laquelle la municipalité, motivée par la visite du tsar Nicolas II, va décider de nouveaux travaux d'embellissement du pont, notamment son élargissement. Le pont neuf est dynamité dès le début de la Première Guerre mondiale, en 1914, afin de stopper l'avancée de l'armée allemande. Le pont actuel, baptisé pendant un temps Pont Solferino, est inauguré en 1949. Depuis quelques années, la municipalité lui a redonné le nom de pont Louis XV. Compiègne est restée durant tout le 19e et la première moitié du 20e siècle une ville de garnison très active. Le quartier boursier, érigé à l'emplacement de l'ancien jardin des Carmélites et qui s'ouvre sur le cours Guynemer, est l'une de ses casernes. De nombreux régiments y stationnent, des chasseurs à cheval de la garde impériale de Napoléon III au 13e et 5e dragons de la Troisième République. Avant la Première Guerre mondiale, le 54e régiment d'infanterie partage les lieux avec les unités de cavalerie. Aujourd'hui, le quartier opère une mue spectaculaire, l'armée ayant cédé ses bâtiments à la ville de Compiègne, qui a décidé d'en faire un nouveau quartier d'habitation. Des carmélites aux militaires, cela faisait plus de 300 ans que le public n'avait pu s'y promener librement. L'abbaye de Sainte-Marie, devenue Saint-Corneille, était le cœur de la ville de Compiègne jusqu'à la Révolution française. Cédée à la ville par le ministère de la Guerre, l'abbaye est démolie afin de percer la rue qui porte toujours son nom aujourd'hui. Les bâtiments abbatiaux qui subsistent servent à la manutention militaire et au stockage des armes et des poudres, et ce, jusqu'à l'aube de la Première Guerre mondiale. Il faut attendre la Seconde Guerre mondiale pour que le centre-ville, détruit par les bombardements allemands, soit finalement reconstruit par la municipalité. Les vestiges de l'abbaye sont alors destinés à accueillir la bibliothèque municipale fondée en 1806 et logée jusqu'alors dans les bâtiments de l'hôtel de ville. En 2003, la municipalité décide d'agrandir la bibliothèque et y rattache le cloître pour son service. Et c'est en 2007 que les nouveaux bâtiments sont inaugurés. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à en parler entre vous, vous pouvez également la liker, ça lui permet de remonter dans les charts YouTube grâce à l'algorithme, et donc du coup de permettre à beaucoup plus de gens de la découvrir. Vous pouvez également commenter, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous voudriez voir, je suis ouvert à tous les sujets, je suis fermé absolument à aucune direction. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'Histoire et Patrimoine de Compiègne, et en attendant, portez-vous bien.